Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare qui est avec vous cette semaine pour vous présenter un épisode particulier de podcast. Cette semaine, nous allons discuter du Hellbraille, un nouveau produit offert chez Canadialogue depuis peu, en anglais seulement. Par contre, le Hellbraille sera disponible sous peu en français, donc je tenais à vous présenter une émission exclusivement dédié à ce produit pour vous permettre de vous faire une idée et de démystifier son fonctionnement. Bonne écoute! Qu'est-ce que le Hellbraille? Le Hellbraille est un petit ordinateur miniature qui est développé par Elita Group. Le Hellbraille a été lancé aux États-Unis vers la mi de l'année 2017 et commercialisé par Freedom Scientific. Et maintenant disponible chez Canadialogue. Donc voilà pourquoi nous allons en discuter aujourd'hui. Avant toute chose, pour vous donner une bonne idée du produit en tant que tel, je vais vous donner ses dimensions approximatives. Donc on parle d'environ 19 cm par 12 cm par 4 cm. Donc c'est très approximatif. Et son poids est de 750 grammes. Donc, c'est vraiment un appareil que vous pouvez définitivement emmener partout. Quelle est la différence entre un ordinateur normal tournant sous Windows 10 et un Hellbraille? En fait, il n'y en a pas. C'est exactement le même système d'exploitation, donc vraiment aucune différence pour l'utilisateur final. Ce que vous allez retrouver sur votre ordinateur à la maison disposant de Windows 10, vous allez être en mesure de le retrouver sur le Hellbraille. Je vais vous faire une petite description du Hellbraille pour débuter. Lorsque vous achetez le Hellbraille, il y a deux possibilités. Soit tout simplement d'acheter la station d'accueil permettant d'y intégrer un Focus 14 si vous disposez déjà de l'afficheur, ou tout simplement d'acheter les deux appareils en même temps. Donc, au niveau de la station d'accueil, à quoi ça ressemble si vous recevez le tout? Ça ressemble, disons, à vraiment une station d'accueil dans laquelle peut venir s'insérer un Focus 14. Donc, je vais l'insérer directement avec vous. J'ai une Focus 14 dans les mains. J'ai donc le ProDock duquel je vais enlever le couvercle magnétique. On a un espèce de petit câble USB sur la gauche du ProDock qui est déjà intégré. Donc, un câble micro USB dans lequel on va devoir aller connecter la Focus. Donc, tout simplement, je dois insérer le bout du câble micro USB dans la Focus. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait évident à effectuer comme tâche au début. Par contre, vous allez vite y prendre l'habitude. Donc, je vais tout simplement accoter la Focus dans le fond du dock. Et sur la Focus 14, on a deux trous. Dans le dock, pour le Hellbraille, on a tout simplement deux clips en métal qui viennent rentrer dans les trous. Donc, voilà, j'accote et je pousse. Maintenant, la Focus, elle est bien connectée. Et tout simplement, je n'ai qu'à remettre le couvercle magnétique qui, soit dit en passant, vous ne pouvez pas le perdre, sachant qu'il est rattaché par une espèce d'élastique, si on peut dire ainsi. Pour les personnes qui souhaitent continuer de travailler avec des appareils Bluetooth et la Focus, ce sera possible de le faire, car tout simplement, en soulevant le couvercle, on a facilement accès au bouton d'alimentation de la Focus. Donc, je peux tout simplement allumer ma Focus et être prêt à travailler en Bluetooth ou tout simplement basculer entre l'appareil Hellbraille connecté via USB et le Bluetooth en utilisant le bouton d'alimentation suivi d'un accord avec les points 1, 2 et 3. Donc, je vais remettre le petit couvert. On va faire un tour physique de la station d'accueil. Sur le côté droit, si on s'en va d'avant en arrière, la première chose qu'on va rencontrer, c'est le port audio 3.5 mm en sortie. Donc oui, le Hellbraille permet de brancher des écouteurs conventionnels sur son port 3.5 mm. Si on s'en va encore vers l'arrière, ce qu'on va retrouver, c'est une fente pour une carte SD
carte pouvant atteindre jusqu'à 256 GB. Donc, on a une bonne capacité de storage à l'aide de la carte SD. Derrière, on retrouve un unique port USB et c'est un port USB 3.0. Et finalement, on retrouve le port de charge, donc un port CA, supportant la recharge du Elbrel à l'aide de l'adapteur fourni. Malheureusement, il n'est pas possible de recharger l'appareil à l'aide d'une connexion USB. C'est ce que je trouve un petit peu décevant personnellement, sachant que maintenant, dans les commerces d'électronique, c'est possible de procéder à l'achat de batteries permettant la recharge via USB. Entre autres, c'est ce qu'on utilise pour effectuer la recharge des téléphones cellulaires en déplacement. Donc, ça aurait été franchement intéressant d'avoir la possibilité de recharger à l'aide d'un, permettez-moi l'anglicisme, mais d'un Power Pack USB. Derrière l'appareil, on n'a absolument aucune connectivité. Sur le côté gauche, si on part d'en arrière, aller vers l'avant, on retrouve tout d'abord le modem supportant une carte micro SIM et permettant d'avoir un accès Internet 3G ou LTE. Donc, c'est vraiment la révolution. On pourra en reparler un petit peu plus tard dans l'émission. Ensuite, on retrouve le port mini HDMI permettant de connecter un téléviseur. Et c'est tout. Sur le devant, si vous avez d'ores et déjà inséré la Focus 14, tout ce qu'on retrouve, ce sont les boutons de contrôle de la Focus ou comme on appelle en anglais les thumb keys, donc les touches de façade de la Focus à utiliser avec les pouces. Sur le dessus de l'appareil, qu'est-ce qu'on retrouve une fois la Focus insérée? Ce sont nos cellules braille, les petits curseurs éclairs et le clavier braille de la Focus. Au-dessus du clavier braille de la Focus et sous le logo, par ailleurs, le logo est très facilement repérable, sachant que l'inscription L Braille s'y trouve très bien écrite en braille, donc on peut la lire même en étant non-voyant. On retrouve 6 boutons. De gauche à droite, ces boutons sont nommés E1, E2, diminuer le volume, augmenter le volume, E3 et E4. On reparlera un petit peu plus tard de l'utilité des touches E1 à E4. On peut également, dans le coin en haut à droite, retrouver un petit ventilateur qui va démarrer lorsque l'unité souffre de chaleur. De chaque côté du logo, donc de part et d'autre, à gauche et à droite, on va retrouver les deux haut-parleurs. Donc, oui, le Elbrel est muni de haut-parleurs stéréo. Dans le coin inférieur gauche, on va sentir un renfoncement où se situe le bouton marche arrêt. Donc, ça ne ressemble pas à un bouton à prime abord, mais oui, c'en est un, c'est bien renfoncé. Donc, on a la possibilité vraiment d'appuyer fortement et d'utiliser ce renfoncement à titre de bouton d'alimentation. De plus, de part et d'autre de l'unité, on retrouve également un petit bouton circulaire. Donc, on a 2 boutons au total, vraiment donc présents sur les côtés de l'appareil vers le devant de celui-ci. Ces 2 boutons-là de l'appareil, lorsque appuyés et maintenus enfoncés ensemble, permettent de retirer la Focus. Donc, si on entre nos doigts entre la Focus et l'appareil et qu'on soulève, voilà, ça permet de déclipper la Focus et de détacher le câble micro USB. Donc, je vais la remettre en place encore une fois. Toc. Et voilà. On va parler maintenant un petit peu des composants matériels de l'unité. En ce qui a trait au processeur, on dispose d'un Intel Atom X5 Z8330, 1.48 GHz, 4 cœurs. Donc, c'est franchement très acceptable. On dispose de 2 GB de mémoire vive, 32 GB de disque SSD où est stocké le système d'exploitation et d'une carte SD interne en plus de la carte pouvant être insérée dans la fente prévue à cette fin sur le côté droit de l'appareil. Une carte SD où sont stockées les données de l'utilisateur ayant une capacité de 120 GB. Au niveau de la connectivité, on a donc la possibilité,
comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser un USB, donc port USB 3.0, la possibilité de connecter à un téléviseur ou un moniteur via une sortie mini HDMI. Donc, très important de faire attention, ce n'est pas un HDMI régulier, mais bien un mini HDMI. Au niveau de la connectivité sans fil, le Elbril est en mesure de supporter le Wi-Fi 802.11a, B, G, N et AC Dual Band. Au niveau de la connectivité Bluetooth, une connexion Bluetooth 4.2 est supportée. Au niveau de la connectivité du Elbril, on a, comme je le disais tout à l'heure, également la possibilité d'utiliser une connexion mobile. Oui, on a un modem qui supporte les cartes micro SIM. Donc, vous pouvez demander à votre opérateur une carte pour vous connecter au réseau 3G ou LTE. Donc, une carte micro SIM. J'ai effectué moi-même quelques tests au Canada et pour l'instant, l'un des fournisseurs qui semble offrir le meilleur résultat, c'est Rogers. J'ai été en mesure d'activer l'appareil sur un forfait tablette tout en demandant certains accès APN aux fournisseurs. J'ai également effectué des tests avec le fournisseur TELUS et malheureusement, à l'heure actuelle, les tests ne semblent pas concluants. Bien entendu, si vous procédez à l'achat d'un tel appareil, je serai en mesure de vous assister pour la connexion à Internet de l'appareil si vous décidez de procéder à l'activation d'une carte micro SIM chez un opérateur. Je vous suggérerai alors fortement Rogers. Le système d'exploitation en utilisation dans le Elbril est une version familiale de Windows 10 en édition 32 bits. Pourquoi une édition 32 bits? C'est tout simplement parce que les concepteurs ont préféré l'intégrer, sachant que la version 32 bits du système d'exploitation est moins énergivore qu'une version 64 bits et laisse davantage de ressources pour les autres applications. Au niveau de la gestion d'énergie, on remarquera que dans le Elbril, on a une batterie assez incroyable permettant une utilisation de 15 à 20 heures consécutives pour une recharge d'environ, je dirais, 5 heures environ. Ce qui est quand même tout de même assez incroyable pour un ordinateur utilisant Windows 10. Au niveau matériel, on a également une autre fonctionnalité qui est très intéressante. C'est la possibilité pour une personne sourde aveugle d'avoir des informations sur la procédure de démarrage de l'appareil, sachant qu'il y a un système vibrant, donc un système de vibration qui nous donne des indications sur l'avancement du démarrage de l'appareil, de même qu'un système de bip sonore. Donc, ce que je vais faire, on va sans plus tarder démarrer le Elbril. Donc, je vais, pour que vous puissiez bien l'entendre, je vais enlever la réduction de bruit dans l'enregistrement. Vous allez entendre un petit peu plus de bruit, j'en suis désolé, mais ça va vous permettre de très bien entendre l'appareil démarrer. Je suis maintenant prêt à démarrer le Elbril. Je l'ai également approché du micro pour qu'on puisse bien entendre les sons qu'il va effectuer. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton d'alimentation et maintenir jusqu'à temps d'avoir un retour par vibration. C'est parti. On vient d'avoir une série de bips, le démarrage du BIOS, une seconde série de bips, première session de démarrage du Windows. Entre les séries de bips, la focus s'allume et s'éteint, nous indiquant le stade d'avancement du démarrage. On continue, la focus est éteinte, une troisième série de bips. Et voilà. Donc maintenant, c'est le dernier droit. J'ai branché le Elbril à une entrée 3.5 mm. Donc depuis la sortie, j'ai branché un câble vers le système que j'utilise pour enregistrer le podcast.
Donc, on devrait entendre dans quelques instants le son de Windows. Et voilà, comme je le disais, on vient d'entendre le son de Windows. Et maintenant, on devrait entendre Jazz nous parler dans quelques instants. Et voilà, le focus vient de s'allumer. JAWS professionnel. Et voilà, Jazz est maintenant en route. Donc, on est maintenant prêt à travailler avec le L-Braille. On entend bien le curseur de la focus clignoter, nous indiquant que tout est bien en route maintenant. Qu'est-ce qu'on peut effectuer avec le L-Braille et comment ça fonctionne? Donc, au niveau du contrôle à utiliser, c'est tout simplement le clavier de la focus qui va nous permettre de contrôler le L-Braille. Donc, là, probablement que certains d'entre vous vont se poser la question à savoir comment on effectue les touches de fonction telles que F1 à F12, contrôle, Windows, Alt, et des fois on sait qu'on a des commandes assez farfelues comme contrôle majuscule et une touche ou insert Alt T. Bon, je donne cet exemple-là pour démarrer ou arrêter un Jazz Tandem. C'est possible d'effectuer toutes ces combinaisons de touches-là avec la focus. Comment ça fonctionne? On a toujours une commande pour la touche modificatrice. Donc, disons qu'on souhaite effectuer une commande de F1 à F12. On va devoir indiquer que la prochaine commande va être une commande de fonction. Ainsi, pour effectuer la commande F4, on va lancer la commande F, c'est-à-dire avec accord 1.8. Qu'est-ce que accord? C'est la façon de procéder ou d'exécuter une commande en ajoutant la barre d'espace. Donc, si on dit accord 1.8, on doit appuyer simultanément sur le point 1, le point 8 et la barre d'espacement. Cette combinaison indique à Jazz qu'on souhaite envoyer une commande, donc de F1 à F12, qui se trouve être les lettres de A à L. Donc F1 correspond à la lettre A, F2 à la lettre B, F3 à la lettre C, ainsi de suite, F11 à la lettre K et F12 à la lettre L. Si on continue dans ce même type d'accord-là, accord 2.8 simule la touche insert. Donc, première étape, on effectue l'accord et ensuite de ça, la touche devant être effectuée après insert. 3.8 pour contrôle, 4.8 pour Windows, 5.8 correspond à la touche Jazz, 6.8 à la touche Alt et accord 7.8 à la touche majuscule. Donc, si je souhaite me diriger sur le bureau du L-Braille, normalement, on va effectuer la combinaison Windows D. Donc, pour ce faire, accord 4.8, on ne reçoit aucun feedback de la part de Jazz. C'est normal, on appuie sur la touche D ou sur la lettre D, former des points 1, 4 et 5. Vue de liste. Non sélectionné L-Braille 1 sur 18. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Et nous y sommes. Si on souhaite s'en assurer, on peut demander à Jazz le titre de la fenêtre. Je vais tout simplement appuyer sur Jazz et T, c'est-à-dire accord 5-8 et 2-3-4-5. Le titre est Bureau 1. Voilà, nous sommes sur le bureau. Si je souhaite contrôler avec les flèches, je vais tout simplement pouvoir le faire avec accord 4 pour la flèche du bas, accord 1 pour la flèche vers le haut, accord 6 la flèche vers la droite et accord 3 pour la flèche vers la gauche. Sur PC. Donc je vais descendre, accord 4. Réseau. Corbeille. L-Note. FSPAD 3.0. Internet Explorer. On peut tout simplement voir que ce sont les commandes tout à fait standards. Si je me tasse vers la droite, il n'y a rien. Donc je vais par exemple, remonter. On va aller complètement en haut avec contrôle origine, accord 1, 2, 3. Non sélectionné L-Braille. Parfait, si on se tasse à droite. JAWS 18.0. On descend. Mozilla Firefox. NVDA. Etc., etc., etc. Donc, toutes les icônes standards du bureau s'y trouvent. On va aller démarrer maintenant un traitement de texte. Donc, je vais lancer le menu démarrer. Avec, sous la barre d'espacement, il y a deux touches.
la touche Shift 1 et Shift 2, lorsqu'employés sans aucune autre touche, permettent de faire taire la synthèse vocale. Si maintenant j'appuie sur Shift 2, qui se trouve être la touche de droite de ces deux touches-là, avec le point 4, Recherche. on vient de lancer notre menu démarrer. Avant d'aller plus loin, je tiens tout simplement à vous informer ou à vous rappeler que, à l'heure actuelle, le L-Braille n'est pas encore officiellement distribué en français. Je tiens à vous informer que c'est possible que, au cours de la présente démonstration, certains éléments se présentent uniquement en anglais. Ce sont des choses qui seront corrigées sous peu avant la distribution prochaine de l'unité en français. Par contre, je crois que la présente démo peut vous permettre de vous donner une très bonne idée sur le concept du L-Braille et peut-être même certains d'entre vous souhaiteraient procéder à l'achat de l'appareil en anglais. Donc, je vais tout simplement lancer un éditeur de texte pour qu'on puisse aller écrire dedans. Donc, je vais tout simplement écrire note pour le bloc-notes. N-O-T-E, bloc-notes, application de bureau. J'appuie sur Enter, qui Son se titre trouve bloc-notes, être édition, le tapez le point texte. 8. Et voilà, je suis dans mon bloc-notes. Donc, je vais tout simplement rentrer du texte à l'aide de mon clavier braille. D-O-N-J-O-U-R-S-A-S-T-O-U-S, exclamation. J-apostrophe, E-S-T-E-R-E-S-Q-U-E, espace, O-U-S-S-T-A-S-S-E-Z, espace, T-O-U, T. E-S-S-E-T, espace, T-O-U-S-U-N, E-S-T-E-L-E-S-J-O-U-R-N-E-X-E, exclamation. Donc, vous voyez que c'est bien réactif. Donc, je vais me rendre au début de mon document avec CTRL Origine, l'équivalent est accord 1, 2, 3. Début du fichier. Bonjour à tous. Parfait. Et maintenant, donc, je peux tout simplement descendre avec accord 4 ou la barre de gauche. Donc, au niveau du pouce de la focus. Vide. J'espère que vous passez toutes et tous une belle journée. Et voilà. Donc, je peux tout simplement procéder à la relecture de mon texte. À l'heure actuelle, on va tout simplement fermer le bloc-notes. Donc, je vais pouvoir fermer ce dernier avec la commande Alt F4, c'est-à-dire accord 1, 6, 8 pour Alt F et on va envoyer le 4 avec un 4, 5. Boîte de dialogue bloc-notes. Voulez-vous enregistrer les modifications de son titre? Bouton enregistrer pour la table. Bouton ne pas enregistrer pour l'activer par espace Alt plus R. Accord 4, 5. Par ailleurs, majuscule tab s'effectue avec accord 1, 2. Donc, on est sur le bouton ne pas enregistrer. Je vais tout simplement appuyer sur Enter. Voilà. Et je clique sur un curseur éclair pour retourner au bureau. Bureau, vue de liste, Word 2016, 15/18. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Donc, OK, voilà. Certains d'entre vous souhaiteront ou avoir la possibilité de coupler un clavier standard. Donc, on se rappelle que le L-Braille offre une connectivité USB au Bluetooth. Donc, c'est possible de brancher tout ce qui est compatible USB et tout ce qui est compatible Bluetooth au L-Braille. Donc, oui, c'est possible de brancher un clavier externe et d'avoir un support à 100% du clavier externe. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quelle façon ça fonctionne. Je vais attraper un clavier externe. Pour ceux qui le connaissent, je vais utiliser exactement le clavier qu'on commercialise avec les kangourous, c'est-à-dire un clavier Microsoft 2000 FR. Je vais tout simplement prendre la petite clé USB sans fil qui vient avec le clavier et je vais l'insérer dans le L-Braille. Parfait. Donc, on vient d'entendre le son familier de Windows 10 nous indiquant qu'un clavier vient d'être connecté. Et maintenant, donc, comme vous l'entendez, c'est vraiment un clavier tout à fait régulier. Donc, je vais à ce stade-ci démarrer Word. Donc, à ce stade-ci, je vais appuyer sur la touche Windows. Édition zone de recherche, tapez le texte. Et je vais tout simplement écrire Word. D. Word 2016, application de bureau. Et on va appuyer sur la touche Enter. Entrée. Opening Word. Bon, Opening Word, c'est Document tout Word, affichage simplement imprimé, édition. parce que j'ai installé
une version d'Office 2016 en anglais sur l'appareil. Bien entendu, l'appareil ne vient pas avec une version d'Office 365. Ce sera à vous d'installer la version vous convenant. Donc, je vais tout simplement écrire un petit peu de texte. V. ICI espace DUSTE XTE espace ITSD EPUISUN VIERSS TANT TNNAFD point espace entrée CASENDEESTEE espace SPE accent R EAS espace EA CTI F point. Voilà, donc on peut voir que la vitesse de frappe est très bonne. Voici du texte écrit depuis un clavier standard. Vide, ça semble très réactif. Voilà, donc super, je peux relire mon texte. Maintenant, je peux me déplacer avec mes flèches. Voilà, super, excellent. Donc, j'ai vraiment une possibilité de me déplacer si j'y vais avec CTRL et les flèches pour me déplacer par mot. Clavier 1, depuis. Donc là, je vais avec CTRL flèche gauche. Écrit texte 2, voici. Je peux tout simplement même repasser à la focus. On va aller au mot suivant avec accord 5. 2, texte, écrit, depuis, 1, clavier, standard, point. Etc., etc. Je vais appuyer sur Alt F4, on va fermer Alt F4, Word. Microsoft Word tab, bouton non-save pour l'activer, barre espace, Okay, Alt bon, plus N. ça devrait être ne pas enregistrer. Espace. Je vais tout simplement valider. Bureau, vue de Retourner liste, L-Braille sur le bureau. Vraiment, il n'y a aucune problématique à utiliser un clavier externe. Pour le moment, je vais débrancher le clavier. Maintenant, on va se rendre un petit peu sur Internet. Je vais vous montrer de quelle façon ça peut fonctionner tout ça. On va retourner sur le bureau Windows D. Vue de liste, L-Braille 1 sur 18. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, Et appuyez sur F2. je vais démarrer Internet Explorer. Internet Explorer. J'appuie sur Enter. Canadialogue perspective partagée Internet Explorer. Donc, bienvenue chez Canadialogue. Si, par exemple, on veut tout Canadialogue simplement... perspective partagée, flux RSS. La page contient cette OK, donc voilà, je vais arrêter la parole avec une des deux touches Shift. Donc, si je souhaite tout simplement défiler la page, comme on le fait avec les flèches, je peux tout simplement le faire avec accord 4 ou la barre de défilement de gauche vers le bas du focus. Bannière, lien sur la même page aller à la navigation, lien sur la même page aller au contenu, liste de 7 éléments, lien téléphone, lien envoyé courriel, taille du texte, la taille actuelle, augmenter de 20, diminuer, augmenter, lien mon compte, visiter lien, fin de la liste, région de recherche, édition. Recherche bouton. Blablabla. Si je souhaite naviguer par titre, je peux y aller avec la lettre T, comme d'habitude. Titre de niveau 1, lien graphique, accueil, Canadialogue. Titre de niveau 2, nouveau recommandons. Titre de niveau 2, lien Caribou 5. Titre de niveau 2, lien Kangaroo Pro ordinateur miniature parent. Titre de niveau 2, lien Panda. Titre de niveau 2, lien Snow 7. Titre de niveau 2, nouvelles et événements. OK, donc si on descend, on va aller lire les nouvelles. Titre de niveau 3, Canadialogue sera présent à Ottawa lors du 6e salon annuel portant sur les technologies et services adaptés organisés par l'INC. Là, ça m'intéresse pas. Je vais aller au prochain titre de niveau 3, voir la prochaine nouvelle. Donc, je vais tout simplement appuyer sur 3, c'est-à-dire points 1, 4 et 6. Titre de niveau 3, podcast traitant de l'utilisation du rotor de voix sauvée, deuxième partie. Et voilà, bon, disons que ceci m'intéresse. Je vais Posté le descendre. 24/09, 2017, catégorie 2. Podcast et formation en ligne. Vide. Voici la seconde émission traitant du rotor de en lien avec le rotor, les différentes options pouvant y être intégrées. Mouvement. Vide. Lire davantage podcast traitant de l'utilisation du rotor d'entrée. Produit en vedette nouvelle événement Canadialogue. Podcast traitant de l'utilisation du rotor de voix sauvée. Deuxième partie Canadialogue. Région de navigation. Flux RSS. La page contient 12 régions, 2 titres. Je vais arrêter la parole. On va se rendre au titre de niveau 1 avec la touche 1. Donc, c'est-à-dire les points 1 et 6. Titre de niveau 1, podcast traitant de l'utilisation du rotor de voix sauvée, deuxième partie. Simplement descendre Publier dans le texte. Visiter lien septembre, fin de bannière, information écrit par, lien Alexandre Belmar. Parfait, Publié dans, lien podcast et format, fin de informe vide. Voici la seconde, en lien avec le mouvement, vide. Pour ce souhait, lien utile, vide. N'hésitez pas à visiter notre vide. De plus, à titre, n'hésitez pas à vide. Bonne écoute, vide. Début de l'audio, vide. Début du groupe audio. Lire la sélection du média en cours, espace bouton. Et voilà, donc j'ai la possibilité maintenant de lancer la lecture. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton avec Enter. Entrée. Bonjour tout le monde, j'espère que voilà. vous avez passé une bonne semaine. Alexandre et Olivier, encore une fois avec vous. Entrée. Je vais tout simplement l'arrêter en appuyant sur Enter à ce stade-ci, sachant que j'étais toujours sur le bouton. Donc, ça vous montre que
c'est définitivement possible de naviguer sur Internet de cette façon-là. On peut même aller chercher YouTube, CTRL-L, donc accord 3-8 et L. CTRL-L, édition, adresse et recherche, YOUTUBE.com. Enter. YouTube, bouton audio, lire la sélection du média en cours espace. C'est en train de charger. Voilà, donc je suis directement dans édition, mode formulaire. Mon champ d'édition me permettant de lancer la recherche. Donc, allons-y, tiens, pour rien de moins que Canadialogue. C-A-A-D-I-A-L-O-G. J'appuie sur Enter, point 8. Canadialogue YouTube, liste environ 25 résultats. Parfait. Donc, maintenant, je peux naviguer dans les résultats par titre de niveau 3. Donc, point 1, 4 et 6 pour le 3. Titre de niveau 3, lien Canadialogue. Titre de niveau 3, lien podcast sur les écouteurs AirPods d'Apple présenté par Canadialogue. Ah, ben tiens, donc un de nos premiers podcasts. On va l'ouvrir. Enter. Entrée. Bouton podcast sur les écouteurs AirPods d'Apple présenté par Canada. Je vais arrêter la parole et dans Lecteur quelques vidéo secondes, YouTube. Podcast sur les écouteurs AirPods d'Apple. Voilà. Donc, le quelques secondes était ici même. Canadialogue est heureux de présenter sa nouvelle série de podcasts sur les technologies adaptées. Au sommaire de ce premier podcast animé par Alexandre Bellemare, nous discuterons avec vous des écouteurs AirPods lancés dernièrement par Apple. Plusieurs d'entre vous ont manifesté les questions auxquelles nous tenterons de répondre. Canadialogue est une entreprise offrant divers services. Avant de poursuivre le présent podcast, je souhaite vous offrir un code promotionnel vous offrant un rabais de 250 $ sur l'achat d'une station d'accueil Elbrel. Le code promo ne peut s'appliquer à aucun autre article chez Canadialogue, s'applique uniquement à la station d'accueil Elbrel. Le code promotionnel sera valide pour 30 jours à compter du mardi 3 octobre 2017 et sera autorisé pour les 5 premières commandes après la mise en ligne du code promotionnel. Donc, voici le code promo EB comme Elbrel, POD comme podcast, POD 10. Donc, E comme écho, B comme bravo, P comme papa, O comme Oscar, D comme delta, 1, 0. EB, POD 1, 0. Vous pouvez utiliser ce code sur notre boutique en ligne via notre site web ou tout simplement nous contacter pour procéder à votre commande via notre numéro sans frais. Vous trouverez l'ensemble des coordonnées à la fin du podcast. Je vous reviens un petit peu plus tard au cours de l'émission avec les détails sur les prix du Elbrel. Tout à l'heure, on parlait des touches E1 à E4. Donc, je vais vous montrer un petit peu l'utilité de ces touches-là. Tout d'abord, si on appuie sur la touche E1, ça liste un menu rapide, donc avec des actions rapides. C'est beaucoup plus facile à utiliser que le menu démarrer si vous avez de la difficulté. Je vais vous montrer avec une synthèse anglaise, le menu en question, sachant que le tout n'a pas encore été francisé. Je vais donc appuyer sur la touche E1. Menu, email, to navigate, press up or down arrow, M. Et je vais vous le traduire. Donc, à l'heure actuelle, on est sur email, donc pour accéder au courriel, ce que ça va avoir comme action, si on appuie dessus, ça va démarrer Windows Live Mail. Je sais que c'est un programme un petit peu vieillot, mais personnellement, je préfère Thunderbird, mais les concepteurs ont choisi Windows Live Mail. Donc, je vais descendre avec la barre bascule de gauche du focus. Instant Messenger A. Messagerie instantanée qui va ouvrir Miranda IM. Skype S. Skype, donc je pense que tout le monde sait c'est quoi Skype. Calculator C. La calculatrice. Elbrel Utility Submenu U. L'utilitaire Elbrel, donc qu'est-ce qu'on va avoir dans le menu utilitaire? Je vais y aller donc avec une flèche vers la droite, accord 6. Keyboard Editor K. L'éditeur de clavier. L'éditeur de clavier qui va permettre de réassigner le comportement des touches E1 à E4. Settings S.
paramètre, donc qui permet de modifier les sons émis par le L-Braille lors du démarrage, lors de la mise en charge ou encore tout simplement à l'arrêt. Ça permettra également de modifier le même comportement au niveau des vibrations, l'intensité des vibrations, ainsi que d'activer ou de désactiver le modem et d'activer ou de désactiver la recherche automatique des mises à jour. Check for updates. Donc, parlant de mise à jour, vérifier les mises à jour, c'est l'option qui permet de le faire manuellement. Help H. Aide, donc ça contient un manuel d'utilisation du L-Braille. About L-Braille ... Et à propos du L-Braille, donc vraiment les informations légales, le numéro de série, bref, toutes les informations au niveau du copyright qu'on ne lira pas nécessairement. On peut sortir du menu en utilisant accord Z, donc l'équivalent de la touche échappement. Escape L-Braille Utility Submenu U. On va continuer de descendre. My files F. Mes fichiers, qui va avoir comme impact d'ouvrir l'explorateur de fichiers. Text Editor E. Éditeur de texte. Notes N. Notes. Audio Player P. Lecteur audio pour le lecteur Windows Media. Books B. Livre. Office 365 Submenu O. Office 365 qui n'est pas une option disponible par défaut dans le menu. Cette option va faire son apparition seulement après que vous ayez procédé à l'installation d'une copie de Microsoft Office 365, donc Word, Excel, PowerPoint et toutes les applications Office. Internet Browser I. Navigateur Internet, donc qui va avoir pour effet de vous amener sur le web. Email M. Et nous avons fait le tour du menu. Nous sommes de retour sur l'option Email ou courriel. La touche E2 permet d'entendre le niveau de batterie. Niveau de la batterie 2 points haute, 92% de la batterie. Temps restant 2.13 heures et 50 minutes restantes. Tout simplement, et si on appuie 2 fois dessus, d'avoir des informations sur la connectivité Internet. La touche E3 permet d'entendre l'heure. 2h12. Et si on appuie 2 fois, 30 septembre 2017. La date. La touche E4, je vais appuyer dessus. Ça va lancer une application en anglais pour le moment qui s'appelle L-Note. C'est quoi L-Note? C'est une application permettant de prendre des notes rapides. Donc, je vais tout simplement ouvrir la barre de menu. On va aller démarrer une nouvelle note. Ça s'active avec Shift 2 et le point 2. Barre de menu, fil, appuyez sur le menu, texte box, point, appuyez sur le flèche au bas pour vous déplacer. Nouvelle note textuelle. Barre de menu, quittez la barre de menu, zone de liste catégorie, al catégorie parenthèse ouverte, 0 parenthèse fermée, 1 sur 2, nous texte note, édition note nam, tapez le texte. Catégorie, zone de texte, nom de la note, je vais lui donner un nom, excusez-moi, je traduis au fur et à mesure. Je vais l'appeler test. T-E-S-T. On va appuyer sur Tab, accord 4 à 5. Tab, édition note texte, tapez le texte. Donc, notre texte, texte de la note, on va tout simplement écrire B-O-N-J-O-U-R espace T-O-U-S tous, virgule, espace E-N espace F-A-I-T virgule S-I-E espace D-E-P-R-A-I S espace D-I-R-E espace D-O-N-E espace N-U-I-T S accent S-L apostrophe H-E-U-R-E S-Q-U apostrophe I-L-S-T exclamation. Et voilà. Donc, je peux me rendre au début de mon fichier. En même temps, on va avoir une relecture de la note. Début du fichier. Bonjour à tous. En fait, je devrais dire bonne nuit à l'heure qu'il est. Et voilà, tout simplement. Donc, si maintenant j'appuie sur Tab, d'accord, 4, Tab, 5. zone de liste déroulante catégorie. On catégorise parenthèse ouverte, 0 parenthèse fermée. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Catégorisé ou aucune catégorie. J'appuie encore sur Tab. Tab, bouton Save pour l'activer, barre espace. Le bouton Save, sauvegarder. On va note, appuyer note, sur Enter. modifier date, no west. Maintenant, si je tiens à enfoncer la touche E4, voilà, on vient d'entendre un petit clic et ce qui vient de nous annoncer qu'un enregistrement audio vient de commencer. J'ai toujours mon doigt à l'heure actuelle d'appuyer sur la touche E4. Ça me permet d'enregistrer une note rapide, comme par exemple pour prendre un numéro de téléphone en 2 temps, 3 mouvements. Je relâche.
Note, Sorby last modified at the West First Street Title was not 2017-09, 30, 2h45. Ce qu'on se fait dire, c'est que les notes sont maintenant triées de la plus récente à la plus ancienne par date. Dans ma liste, j'ai maintenant 2 notes. Test 2017-09, 30, 2h15. La note test, si je Édition note texte. Bonjour à tous. En fait, je devrais dire bonne nuit à l'heure qu'il est après le texte. Voilà, donc je vais sortir de la note avec la touche échappement. Accord Z. Échappe note, Sorby last modified. Title was not 2017-09, 30, 2h15. Je vais l'avancer. Et ce qui vient de nous annoncer qu'un enregistrement audio vient de commencer. J'ai toujours mon doigt à l'heure actuelle d'appuyer sur la touche E4. Ça me permet d'enregistrer une note rapide, comme par exemple pour prendre un numéro de téléphone en 2 temps, 3 mouvements. Je relâche. Bouton play pour l'activer, barre espace. Donc, bouton lecture. Vous voyez ainsi qu'on a la possibilité d'enregistrer certains éléments avec le Braille, qu'un micro intégré à l'appareil. C'est certain que ce n'est pas un micro d'une extrême bonne qualité. Si vous avez besoin d'un micro de meilleure qualité, on n'oublie pas encore une fois que c'est possible de connecter tout accessoire USB ou Bluetooth à l'appareil. Donc, le Braille peut définitivement se transformer en un véritable petit studio maison si vous le souhaitez réellement. Je vais fermer l'application et maintenant, je vais vous parler d'une fonction assez inusitée du Braille. On va tout simplement fermer JAWS. Donc, je vais y aller avec un insert F4, c'est-à-dire accord 158 et 145. Quitter JAWS. Boîte de dialogue, quitter JAWS. Êtes-vous sûr de vouloir quitter JAWS? Oui, sur Enter, je suis 100% certain. Maintenant, on se rappelle qu'on n'a pas de clavier, on n'a qu'un afficheur Braille. Si j'appuie sur mon clavier Braille, aucune réaction. Parce que c'est JAWS qui contrôle l'afficheur Braille. Donc, on fait comment pour s'en sortir? On est un petit peu pris au dépourvu ici. Mais non, je vais lancer le menu d'urgence en appuyant longuement sur la touche E1. Le menu est en anglais, je vais le traduire au fur et à mesure. Ce sont tous les éléments qui seront traduits bientôt avant la commercialisation du produit en français. Voilà. Donc, maintenant, JAWS Restart. si j'utilise la touche volume plus et la touche volume moins, je peux me déplacer entre mes différents items du menu. Shutdown. System Reboot. Donc, on a JAWS 3 items. Restart. Redémarrer JAWS, JAWS Restart. Shutdown. Shutdown pour arrêter l'ordinateur. System Reboot. Et System Reboot, redémarrer le système. JAWS Donc, Restart. ici, je vais choisir JAWS Restart, redémarrer JAWS et j'appuie sur E4 qui se trouve à correspondre à la touche Enter dans ce type de menu. On attend quelques secondes. JAWS professionnel. JAWS est maintenant de retour. Je me suis fait poser 2 questions assez régulières sur le Braille auxquelles on va répondre ici. La première d'entre elles étant, est-ce que c'est possible de travailler avec le Braille avec un autre lecteur d'écran que JAWS? La question est oui, c'est possible. Par contre, le Braille n'a pas été conçu pour la chose. Si on travaille avec un autre lecteur d'écran, c'est entendu que, première des choses, les commandes des afficheurs Braille varient selon les lecteurs d'écran. Donc, ça ne veut pas dire que vous serez en mesure de contrôler entièrement le Braille à l'aide d'un afficheur Braille. Mais en réalité, la réponse, si vous connectez un clavier externe ou si vous disposez de quelques connaissances techniques permettant de programmer ou de modifier certains scripts des lecteurs d'écran que vous souhaitez utiliser pour qu'ils soient compatibles et qu'ils vous offrent la panoplie de commandes que vous avez besoin sur votre afficheur Braille permettant de contrôler l'ordinateur, la réponse est oui, ça pourrait s'organiser. La seule chose, c'est que le menu Emergency Mode, donc le menu Urgence, va toujours relancer JAWS uniquement, ne relancera pas un autre lecteur d'écran tel que NVIDIA ou Narrateur. Donc, c'est à prendre en compte. S'il y a une problématique, à ce moment-là, vous serez potentiellement bloqué avec aucune possibilité de relancer le lecteur d'écran.
tiers. Donc, je vais rebrancher le clavier, je vais juste vous le montrer. Cette fois-ci, je vais fermer JAWS avec insertion F4. Quitter JAWS, boîte de dialogue, entrée, bureau, vue de... Je vais démarrer NVIDIA, CTRL-ALT-N. Excellent. Chargement de NVIDIA. Barre des tâches. Donc voilà. Connecté au serveur de contrôle. OK, c'est le son pour me dire que je suis connecté à mon remote server. À l'heure actuelle, je suis avec Folder NVIDIA. View List. Internet Explorer 7/18. Elbraille 1/18. Ce PC 2/18. Donc, on entend la voix de Caroline. Je vais quitter NVIDIA, insertion Q. Donc, vous voyez que ça fonctionne. Et même, j'ai intégré à NVIDIA le pilote de la Focus. Donc, chaque fois que je bouge, oui, la Focus s'actualise. Je vais quitter NVIDIA. Quitter NVIDIA dialogue. Et je vais démarrer Narrator. Donc, CTRL Windows, Entrée. Démarrage du narrateur. Donc, on voit qu'on a des réseau 3 off 18, Elbraille 1 off 18, ce PC, réseau, Corbeil, réseau. Je peux même lancer le mode numérisation. Verrouillage numérisé. Avec verrouillage majuscule et espace. Bon, en tout cas, ça ne donnera pas grand-chose ici. Corbeil, 4 off, réseau. Mais bon, en tout cas, c'est tout simplement pour vous montrer que les lecteurs d'écran peuvent définitivement toutes et tous être utilisés. Je vais fermer Windows, entrée, fermeture du narrateur. Et je vais relancer JAWS en utilisant le menu Emergency ou Urgence. Donc, E1 et on tient. JAWS Restart. J'appuie sur E4. JAWS professionnel. La seconde question qui m'est souvent revenue, c'est de savoir si avec Elbrel, c'est possible de travailler avec un autre afficheur que un Focus 14 ou un Focus 40 lorsque les Elbrel 40 vont sortir un petit peu plus tard cette année. La réponse, en réalité, on se rappellera que le Elbrel dispose d'un USB et d'un Bluetooth. Donc, théoriquement, la réponse est oui. On peut connecter un afficheur tiers au Elbrel. Par contre, si on connecte un afficheur tiers, ce n'est pas garanti que les commandes implémentées par Freedom Scientific pour le contrôle du PC, le contrôle complet du PC, seront disponibles avec votre modèle d'afficheur Braille. Il y a certaines compagnies qui ont développé de très bonnes commandes. Je ne mets pas d'expertise en doute. Par contre, le Elbrel n'a pas du tout été optimisé pour ça. C'est tout simplement un dock pour l'afficheur Focus 14 à l'heure actuelle ou 40 quand la version 40 sera disponible. Si on enlève le Focus, ben en fait, dans le dock, qu'est-ce qu'on va voir? C'est un trou avec les deux clips en métal qui vont se trouver à dépasser. Donc franchement, pas du tout esthétique, de 1. Et de 2, avec un autre afficheur Braille, ça va nécessiter toujours 2 pièces, donc le dock et l'afficheur. Et en plus de ça, on n'a aucune garantie que ça fonctionne dans toutes les situations. Donc, si vous souhaitez vous aventurer vers cette piste, c'est à vos risques et périls, mais ça ne donnera pas un résultat pratique. Et encore une fois, le Elbrel n'est pas conçu pour fonctionner avec un autre afficheur que les afficheurs de la gamme Focus. De plus, à noter que le menu Urgence, qui s'active avec un appui prolongé sur E1, en plus d'être vocalisé, ce menu s'affiche aussi en braille et ce, même lorsque le lecteur d'écran n'est pas actif. Donc, pour une personne qui est sourde aveugle, ça peut très bien fonctionner. Si vous utilisez un afficheur tiers, ce menu-là n'aura aucune possibilité de s'afficher en braille, sachant que le menu utilise le pilote Freedom Scientific lors de son exécution. Le prix pour le Elbrel 14 est de 2495 $. Ce prix inclut uniquement la station d'accueil. Si vous avez déjà une Focus 14, vous pouvez utiliser celle-ci. Toutefois, si vous souhaitez faire l'acquisition d'une nouvelle Focus 14, normalement le prix régulier est de 1695. Par contre, si vous achetez Elbrel et Focus 14 en même temps,
Le prix total sera de 3 695 $ pour les deux appareils, donc plutôt avantageux. Également, certains forfaits sont offerts pour les personnes ne disposant pas d'une licence de JAWS. Donc, vous aurez droit à certains rabais si vous achetez simultanément un Elbrel et un JAWS, un Elbrel, une Focus ou les trois en même temps. Bien entendu, si vous disposez déjà de votre licence de JAWS, vous pouvez sans problème utiliser cette dernière. L'ensemble des forfaits ne sont pas encore tous disponibles via notre site web à l'heure actuelle. Donc, si vous avez besoin d'informations, je vous inviterai à prendre contact avec nous via notre numéro sans frais que vous retrouverez en fin d'émission. Je tiens également à préciser pour les personnes qui souhaitent avoir de l'aide pour la personnalisation de l'ordinateur, le Elbrel est un appareil qui vient à vous déjà configuré. Donc, dès que vous sortez de la boîte, vous allumez l'appareil et vous êtes en mesure de l'utiliser. La seule chose qui est à assimiler, c'est l'ensemble des commandes de navigation sur le clavier braille. Mais ça, au bout de quelques jours, franchement, je dois avouer que ça s'assimile très rapidement. Nous, chez Canadialogue, notre but premier, c'est de vous offrir une solution clé en main. Donc, si vous commandez le Elbrel, si vous avez des besoins particuliers, vous souhaitez qu'on installe un OpenBook, qu'on vous installe un Office ou tout autre logiciel, si vous fournissez les numéros de licence, il n'y aura pas de problème. Notre équipe technique va pouvoir se charger d'installer les logiciels dont vous avez besoin. Et également, à noter que de la formation en privé, à distance ou, si possible, face à face pourra être offerte selon vos différents besoins. À titre d'utilisateur de technologie adaptée en braille, j'en ai utilisé beaucoup à titre personnel au cours des dernières années. Je dois dire que le Elbrel est quand même très impressionnant, sachant qu'il s'agit d'un PC complet, fonctionnel sous Windows 10. C'est une machine d'un petit gabarit qui peut s'amener partout avec soi. Donc, c'est très intéressant d'avoir un PC Windows 10 de cette façon-là sous la main. Et bon, bien entendu, c'est pas un preneur de notes qui fonctionne sous une interface mobile. C'est un autre environnement. Ça a ses pour, ça a ses contre, mais franchement, à date, je dois dire que ça fait partie du matériel quand même assez impressionnant à utiliser. Donc, du matériel qui a été lancé au cours des dernières années. Je dois dire que le Elbrel marque un très bon point, d'où la possibilité de contrôler le PC Windows uniquement à l'aide de 9 touches et de l'appareil très compact qui contient exactement la même chose qu'un PC portatif ou un ordinateur de bureau. Voilà, je crois que ça fait le tour pour le présent podcast. N'hésitez surtout pas à nous contacter, soit par courriel, soit par téléphone, ou tout simplement en visitant notre site web si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez passer une commande. Ça va nous faire plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous remercie pour votre écoute. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre fidélité envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question lors de ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la Société Canadialogue. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003. 1-888-730-0003, le poste 555.
le poste 555. Je vous invite également à consulter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com, www.canadialog.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.